Salut la compagnie Forum Auto, c'est Griff du Lion qui vous parle. Comme promis, je vous ai fait une séance photo complète de ma nouvelle voiture. Et puis je voulais aussi profiter de la technologie actuelle pour vous faire une petite vidéo de ma nouvelle classe E. Donc je suis content de partager ça avec vous parce que je l'ai donc depuis hier. Alors j'ai commencé à faire des vidéos hier, mais j'avais filmé la voiture sans masquer les plaques d'immatriculation et j'ai pas réussi à les masquer par la suite avec un logiciel, donc j'ai préféré en refaire d'autres de vidéos le lendemain. Donc voilà, j'ai pris livraison de cette voiture hier et j'ai déjà fait 120 km avec à l'heure où je vous parle. Il s'agit donc d'une classe E 220 CDI avant-garde, qui est équipé de quelques options comme le pack sport extérieur, comme vous pouvez le voir, qui se compose donc du kit carrosserie AMG, des doubles sorties d'échappement trapézoïdales à l'arrière, des disques de frein avant perforés avec les étriers de frein marqués Mercedes-Benz et quelques petits détails comme ça. Donc je vais essayer de faire un tour complet de la voiture pour vous montrer tout ça. Je trouve les jantes magnifiques. Bon là vous voyez, elles sont déjà un petit peu sales parce qu'après 120 km j'ai freiné pas mal et elles commencent déjà à être un petit peu sales. Donc on voit bien les étriers de frein, les disques de frein perforés, les étriers marqués Mercedes, et puis ces jantes 18 pouces 5 branches que je trouve de toute beauté. Globalement je trouve la voiture de toute beauté. Je dis pas ça parce que c'est la mienne, je m'étais toujours retourné sur cette classe E déjà dès sa sortie en 2009. Là, je profite du plein soleil de cet après-midi pour vous faire cette vidéo. Comme la voiture est noire, j'espère que vous arriverez à voir convenablement toutes les lignes de la voiture. Bon, elle est toute neuve, alors évidemment, comme vous commencez peut-être à me connaître un petit peu sur le forum, vous savez que je suis un gros maniaque, un gros maniaque du rodage, et donc pour l'instant... bien sûr, j'ai pas poussé la voiture puisqu'elle est flambant neuve, donc elle n'a pas pour l'instant dépassé 2000 tours minute. Voilà la partie arrière. J'ai fait dessiguer la voiture parce que je voulais pas d'inscription relative au moteur à l'arrière. Non pas que j'ai honte que ce soit une 220 CDI parce que moi ça me va très bien. C'est pas le moteur le plus prestigieux ni le plus puissant, mais c'est le moteur qui me convient. Donc on voit bien les doubles sorties d'échappement trapézoïdales, le bouclier arrière sport. Donc à l'avant elle est chaussée en 245-40 et à l'arrière en 265-35. Donc c'est des gommards qui sont quand même assez larges je trouve pour ce type de motorisation. Et là ils m'ont monté quoi? Du Continental, j'ai même pas fait gaffe d'ailleurs, Continental quelque chose... Continental, enfin bref on s'en fiche un petit peu, c'est du Continental quoi, voilà. A priori c'est pas des mauvais pneus. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi je la trouve vraiment sublime. Donc comme je vous disais, donc avant-garde, exécutive avec donc pack sport extérieur, avec pack multimédia qui se compose du système de navigation Command Online, de l'interface USB, de la préparation téléphone portable avec l'antenne intégrée sur le toit, un petit peu façon BMW, ils ont essayé de styliser l'antenne comme on peut le voir ici, en mettant une antenne un peu plus aérodynamique. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a d'autre comme option? Je sais plus là, je vous avoue que vous parler comme ça en direct, c'est pas facile de synthétiser ma pensée de façon très claire, mais bon, elle est remarquablement bien équipée cette voiture. Et mes premières impressions, comme je vous l'ai livré hier sur le forum, après 123 km exactement, c'est d'une part le confort, le moelleux de la suspension, malgré les jantes 18 pouces qui sont a priori quand même de nature à dégrader le confort, je le trouve excellent ce confort. Je trouve que par rapport à ma série 5 que j'ai abandonnée avant-hier, le confort est remarquable. Il y a vraiment un moelleux. Il y a un camion qui passe, alors je sais pas si... désolé pour le bruit. Voilà, le moelleux de la suspension, l'amortissement est remarquable. Un truc qui me surprend beaucoup par rapport à la dynamique de la voiture, c'est vraiment le toucher de route.
Je m'attendais au volant d'une classe E comme ça à avoir une direction un petit peu collante, un petit peu avec peu de rappel, une direction un peu floue, etc. Et en fait, la direction est très légère et elle offre un feedback vraiment vraiment sympa. Je trouve qu'on sent bien le travail des pneus à travers le volant, on sent bien où sont nos roues, on a un toucher de route qui est correct. Franchement, je m'attendais pas à ça. Bon, évidemment, il n'y a rien à voir avec le toucher de route qu'offrait ma série 5 parce que, comme vous le savez, BMW font toujours un travail remarquable là-dessus et vraiment c'était d'une précision chirurgicale. Là, c'est pas franchement le cas, mais ça participe au confort. Y a un juste équilibre entre justement le toucher de route et puis le fait qu'on est un petit peu isolé quand même de la route, et c'est là toute la vocation, je crois, de cette voiture, n'est-ce pas? C'est le confort avant tout, hein. Donc voiture remarquablement bien suspendue. Je trouve la ligne encore une fois superbe. Je me répète peut-être un petit peu, je suis désolé, mais bon, forcément, je pense que vous avez tous fait l'expérience d'une nouvelle voiture et donc on est toujours un petit peu gaga, et moi c'est mon cas, je suis complètement gaga devant cette bagnole parce que je l'ai depuis hier après-midi, ça fait à peine 24 heures que je l'ai et bien sûr c'est mon bébé. donc voilà, je suis vraiment ravi et je suis surtout ravi de partager ça avec vous. Je pense notamment, alors excusez-moi pour les pseudos que j'oublie, mais je pense notamment à Loïc Grenoble, je pense à, alors je vais écorcher un petit peu le pseudo, mais je crois que c'est Xylorda ou quelque chose comme ça. Je pense à Speedstar, je pense à Loli, voilà. Donc les gars, c'est pour vous que je fais cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Et puis j'espère que vous me livrerez vos impressions et puis vos avis objectifs, hein. Vous n'êtes pas obligé de me dire « Waouh, elle est magnifique » si vous la trouvez moche, hein. Je voyais hier quelqu'un qui parlait de corbillard sur le forum. Personnellement, je trouve pas que ça ressemble à un corbillard. Enfin, en tout cas, corbillard de luxe, je trouve. Voilà. Donc voilà pour l'extérieur, je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour. Pardon. Voiture qui passe en 508. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Alors voyons. Donc voilà l'intérieur. Alors intérieur, donc évidemment c'est une avant-garde exécutive, donc elle est livrée de série avec le cuir noir celui-ci. Les boiseries sont en frêne, noir également. Donc c'est vrai que c'est une voiture qui est complètement noire, mais je trouve que ça renforce à la fois l'aspect classe de la voiture et à la fois son esprit un petit peu sportif. Il y a différents traitements, notamment vous le voyez ici, le volant qui est la version sport du volant avec quelques touches d'aluminium. Avec donc ici des zones de préhension plus marquées, un cuir perforé sur les côtés, donc ça fait assez sport. Je trouve ça bien pensé, bien vu. Voilà. Donc c'est le cuir de série, hein, c'est pas du tout un cuir Nappa. Cuir Nappa qui est de toute beauté bien évidemment, mais qui coûte les yeux de la tête. Quoique en fait non, il est pas si cher que ça, mais bon, moi j'ai acheté cette voiture en arrivage usine puisque au moment où j'ai passé commande, elle était déjà produite, elle sortait à peine d'usine, et puis la classe E, ce modèle-là, phase 1, n'était plus en production déjà, il venait juste d'arrêter la production quelques jours avant, d'après ce que m'avait dit le vendeur. Donc j'ai acheté cette voiture sans pouvoir choisir les options ou quoi, j'avais le choix entre quelques modèles, j'ai pris celle-ci parce que c'est celle qui correspondait le plus à ce que je voulais, et en termes d'équipement, de prestations, et en termes de coloris, etc. Donc voilà pour l'intérieur. J'espère que vous voyez bien parce qu'avec le soleil, j'ai pas l'impression que ça rende terrible sur l'écran de mon téléphone, mais j'ai bon espoir qu'en voyant la vidéo sur un écran d'ordinateur, le rendu sera un petit peu meilleur. Au passage, la vidéo est shootée en 1080p, donc c'est de la HD. Alors n'hésitez pas sur YouTube à cliquer sur HD pour avoir la meilleure qualité d'image possible. Voilà pour l'intérieur rapidement. Je vous ferai, je vais monter à bord. Je vous ferai bien évidemment une autre vidéo complète sur toutes les fonctions télématiques. Pour l'instant, j'ai pas réussi à faire fonctionner les fonctions internet puisqu'il faut paramétrer tout un tas de trucs et franchement, pour l'instant, j'ai ni eu le temps ni franchement la patience de me pencher là-dessus. J'ai essayé une dizaine de fois et puis ça me mettait toujours échec de la connexion, donc ça me saoule. Mais je vous ferai une vidéo à part effectivement pour vous montrer tout ce qui est command online, etc.
Peut-être aussi les assistances à la conduite, quoique bon, je pense que vous les connaissez pas mal. Et alors, celle-ci, c'est une année modèle 2013. Alors, les petites subtilités... Attendez, j'ai la clé dans ma poche, donc je vais essayer de la choper. Je vais mettre le contact. Et les petites subtilités de l'année modèle 2013, il y en a quelques-unes. C'est, alors d'une part, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais le petit écran central ici, ils ont changé les coloris. Alors sur les anciennes, le thème en quelque sorte de couleur, c'était plutôt couleur bronze, marron. Et là en fait ils ont fait plutôt des couleurs un peu gris argent. Je trouve ça vraiment sympa parce que j'étais pas fan de cette espèce de couleur marronasse un petit peu, voilà. L'écran du Command Online, il me semble, si je me trompe pas, qu'il est un petit peu plus grand que sur les versions, on va dire, de GPS classique. La résolution est aussi un petit peu meilleure, je crois. Voilà, et l'autre subtilité, alors il y en a quelques-unes, mais les deux qui me viennent à l'esprit tout de suite, c'est ça, c'est la disparition du badge Blue Efficiency sur l'aile. Vous voyez, ils ont supprimé les badges Blue Efficiency, donc il n'y a plus de distinction entre... quand la voiture est complètement désiglée, il n'y a plus de distinction du tout entre les versions non Blue Efficiency et les versions Blue Efficiency. Celle-ci, bien sûr, c'en est une, comme vous le savez, c'est une 220 CDI, donc c'est un moteur Blue Efficiency. Voilà, que vous dire d'autre, mes amis, je ne sais pas. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous n'hésitez pas. Je pense que vous n'en aurez pas beaucoup, puisque vous connaissez la voiture au moins aussi bien que moi, sinon mieux. Voilà, je vous le disais sur le forum, il y a deux petits machins qui me saoulent, deux trois petites choses qui m'agacent vraiment. D'une part, c'est le son de l'autoradio qu'on remet, enfin, admettons là, je baisse le son de l'autoradio. Moi, je souhaiterais qu'il se mémorise ce son et que quand je coupe le contact et que je le remette quelques heures après, le son se remette au niveau auquel je l'ai abandonné. C'est pas le cas du tout. Si je coupe le contact et que je le remets, le son va revenir à un niveau prédéfini. J'arrive pas à trouver le réglage dans le système, dans la notice, rien n'est indiqué à ce propos et ça me fatigue. Autre chose qui m'agace, c'est, je vous le disais, le fait que pour fermer les portes, il faut les claquer quand même, je trouve assez fort. Voilà. Et ça me saoule un petit peu parce que je suis pas... j'aime pas beaucoup claquer les portes aussi fort que ça. En dehors de ça, la voiture me ravit. Je suis absolument ravi de cette bagnole pour l'instant. J'adore l'affichage des panneaux de limitation de vitesse, je trouve que c'est vraiment super bien vu. J'adore l'ILS. Hier je suis rentré de nuit et j'ai activé donc... enfin j'ai rien activé, il était déjà activé par défaut. Et je trouve que ça gère la portée des phares et l'éclairage de la voiture de façon spectaculaire. C'est juste génial. Je voyais sur le forum quelques-uns qui se plaignaient de ça. Moi personnellement je trouve que c'est vraiment un système ultra utile et assez impressionnant dans son fonctionnement. Voilà pour les premières impressions, mes amis du forum auto. C'était Griffe du Lion et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Une autre viendra, comme je vous le disais, sur l'intérieur un peu plus en détail et les fonctions embarquées. Voilà, je vous dis à plus mes amis et puis j'espère encore une fois que vous aurez aimé cette vidéo. Ciao ciao.